Bonjour à tous, belle communauté, vivez-vous tel que vous êtes. Très heureuse de vous accueillir pour cette lecture des énergies générales du mois de septembre, ce mois de rentrée. On va aller voir de quoi il est fait, quelles sont les belles promesses que vous vous faites pour entamer cette rentrée. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Quentin, coach intuitif pour le site vivez-vous.fr. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire en cliquant sur la cloche pour être informé des prochaines parutions. Sachez que j'organise régulièrement des lives en direct pour des guidances, donc ne manquez pas ces rendez-vous, cliquez sur la cloche. Je voulais envoyer un gros merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Merci de votre témoignage en vous abonnant, avec votre envie de me suivre, ça me touche énormément, donc un gros merci du fond du cœur. Le signe qui m'est venu de traiter là aujourd'hui, ce que j'ai reçu en guidance, c'est le signe du Capricorne. Alors on va aller tout de suite regarder vos grandes tendances, chers amis Capricorne. C'est parti. Amis Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver. J'en ai terminé avec la pige de vos cartes. Alors, pour ce tirage, j'ai choisi d'explorer ce que votre guidance a envie de vous proposer comme message à travers les 16 cartes magiques de NAB, qui est un jeu en auto-édition. Approfondir ces secteurs-là avec 2 cartes du tarot de Marseille, puis une carte de l'oracle de la Triade et une carte coaching avec les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek. Et puis je pense que je vais ponctuer ce tirage avec l'oracle des amoureux pour aller regarder les messages du cœur. Alors c'est parti, on va aller regarder déjà quels sont les grands secteurs pour vous qui vont être porteurs. Alors vous avez le secteur des projets, vous avez les projets qui vont être importants pour vous tout au long de ce mois. Le bonheur, alors le bonheur qui va venir vous challenger. Alors comment est-ce que je peux faire pour avoir plus de bonheur dans ma vie? Qu'est-ce que c'est que cette notion du bonheur? Est-ce que je suis heureux? Voilà, toutes les questions qui tournent autour du bonheur. Vous allez avoir donc ça qui va être présent. Ensuite, vous allez avoir le secteur de la famille qui va venir vous challenger. Donc, si vous êtes en couple et que vous souhaitez, je sais pas, fonder une famille par exemple, ou si vous avez des enfants, voilà, tout ce qui va tourner autour de la famille. Vous pouvez éventuellement vous occuper de vos proches. C'est vraiment un secteur qui est là, qui est présent et qui va être prédominant tout au long de ce mois de septembre pour vous. Alors, ce qui va venir renforcer cette notion de projet ici, nous avons donc l'ermite, le jugement et la carte du désert. Donc là, vous allez avoir le battleur, le monde, la carte de la prière. Ici, nous avons la maison Dieu, nous avons la route fortune et la carte de la porte avec l'oracle de la Triade. Alors c'est parti pour analyser ce jeu. Au niveau professionnel, vous allez être actif. Les projets, c'est tout ce qui va concerner ce qui vous relie au monde du travail. Si vous en cherchez, si vous êtes déjà en poste, si vous êtes en création d'entreprise, si vous êtes étudiant. Voilà, l'idée ici, c'est vraiment tout ce qui va concerner cette notion du travail. Là, dans le courant du mois de septembre, cette notion du travail va être importante pour vous. Alors autant vous trouviez qu'à un moment donné, les choses n'allaient peut-être pas vraiment dans votre sens, que c'était un petit peu long, que vous aviez tendance un petit peu à chercher votre chemin et à vous remettre un petit peu en question, autant vous allez avoir très rapidement des nouvelles par rapport à certains projets que vous avez en cours. Les choses vont commencer à se débloquer et ça va vous permettre d'avancer. La carte du désert ici, elle indique que quand même, par rapport aux nouvelles que vous allez avoir concernant ce projet, il va y avoir des remises en question. Le désert, indique une certaine inaction, il va y avoir un petit peu d'isolement, encore à nouveau, c'est redondant. Donc là, voilà, ça va encore un petit peu demander du temps. Les choses vont pas se faire encore tout à fait dans l'orientation que vous auriez souhaité. Donc voilà, concernant les projets, il y a du travail. Il faut pas baisser les bras. Il faut pas penser que les choses vont aller vite. Au contraire, il faut que vous preniez votre temps. De toute façon, le temps est avec vous. Vous allez avoir l'opportunité de bien nourrir tout ce dont vous avez besoin pour vos projets. Vous allez avoir quand même des nouvelles, alors certainement par mail, vous allez peut-être prendre des contacts, voilà. En tout cas, voilà, vous allez avoir du renouveau par rapport à votre projet.
Mais voilà, derrière, il y a encore du temps avant que les choses se mettent en place. Donc pour moi, personnellement, ce que je peux comprendre quand je regarde ça tout de suite, c'est qu'au mois de septembre, autant effectivement le travail est important pour vous, mais si vous êtes dans l'optique d'une création de projet ou autre, ce sera peut-être plus au niveau des idées plutôt que réellement dans les choses concrètes. Voilà, ça demande, au niveau des idées, vous pourriez effectivement, ça pourrait être un moment au mois de septembre où vous allez nourrir des pensées par rapport à des possibilités de projet. Voilà ce que je pourrais vous dire là. Après, vous avez le secteur du bonheur. Alors là, au niveau du bonheur, c'est possible que vous soyez challengé là tout au long de ce mois par rapport à cette notion de bonheur. Alors il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place. Alors moi, l'idée qui me vient tout de suite en tête là, c'est que si vous êtes une personne célibataire, il se peut que vous commenciez quelque chose, un cycle nouveau. Mais c'est aussi valable, je dirais, dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien. La carte du bonheur, elle va concerner en fait, elle va rejaillir sur tous vos secteurs, le secteur du travail, des désirs, de la famille, si vous êtes en famille. Voilà, donc c'est vraiment un moment où il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place, qui vont peut-être vous apporter du bonheur justement. Avec la carte du monde pour aller vers cet épanouissement, vers cette envie de s'épanouir au quotidien. Là, je pense que vous allez être entouré, ou en tout cas, on vous demande de vous entourer des personnes, le contact avec les autres. Je pense que vous allez être dans une capacité à beaucoup communiquer, concernant peut-être aussi le bonheur, pourquoi pas. Vous pourriez, entre amis, lors de certaines soirées, disserter sur cette notion du bonheur, ça pourrait être l'idée. Voilà, là, je pense que votre environnement, les personnes que vous connaissez, les amis, tout ce qui vous met en relation avec les autres, avec cette notion de bonheur, va être importante. Il y a des choses nouvelles dont vous allez certainement prendre conscience par rapport à cette notion de bonheur, et ça va venir en fait vous chercher, ça va venir vous questionner. La carte de la prière, ça va être le moment effectivement de demander à vos guidances de vous apporter les outils nécessaires pour vous aider à aller vers cet épanouissement. La prière, en tout cas, ça va concerner tout ce que vous nourrissez d'espoir, tout ce que vous nourrissez au fond de vous. Donc parfois, il n'est pas toujours évident de parler, il n'est pas toujours évident d'échanger avec certaines personnes sur ce qui nous tient vraiment à cœur. Là, la prière, ça va être un moment où vous allez vous intérioriser et mettre la priorité sur cette notion de bonheur là que vous avez envie de voir se matérialiser pour ce mois de septembre. Et alors, un des secteurs qui va être fondamental aussi pour vous, ça va être la famille. Au niveau de la famille, donc là, ce que l'on peut voir avec cette configuration de cartes, c'est que vous avez donc la maison Dieu qui nous parle quand même d'un moment de désillusion. Vous pourriez effectivement être amené à devoir casser des structures un petit peu trop rigides au sein même de votre famille. Donc si vous avez des enfants par exemple, vous allez un petit peu tomber de votre piédestal parce que vous allez avoir des désillusions. Alors, c'est pas que les enfants, c'est vraiment la notion de la famille dont il est question ici. Je parle des enfants parce que beaucoup d'entre vous sont certainement dans des schémas traditionnels avec des enfants et autres. Mais bon, je pense aussi à toutes les autres personnes qui, par exemple, pourraient être d'être soutien de famille par rapport à des parents vieillissants ou avoir l'envie de créer une famille. Voilà, donc là, il se peut que vous appreniez des choses à ce niveau-là qui viennent vous faire tomber de votre piédestal. Les choses vont être remises en question. Il est question aussi avec cette carte-là, peut-être vous, de lâcher une certaine rigidité envers vos proches. Ça peut être aussi ça, parce que bien évidemment, on est dans un monde de dualité, donc on a à la fois le pour, le contre, le noir, le blanc. Donc ce dont on parle ici, ce sont des énergies. Donc autant vous avez cette énergie de désillusion, où vous vous sentez un petit peu pris de court par rapport à un événement qui vient comme ça de manière soudaine vous heurter par rapport à ce que vous avez édifié comme code. Et voilà, donc ça peut être une piste, mais en même temps, c'est vous qui pourriez avoir un côté un petit peu trop rigide et trop structuré au sein de votre famille, et ce qui pourrait effectivement poser des problèmes. Avec la roue de la fortune ici, il y a des opportunités, c'est la roue de la loi du karma aussi, la roue de la fortune. Donc il y a certainement des choses qui vont vous revenir en boomerang par rapport à ce qui a été mis en place dans la famille. Quoi qu'il en soit, ce sont aussi des opportunités qui vont vous ouvrir des portes et mettre en place des choses différentes au sein de votre famille. Voilà aussi ce que veut dire cette configuration de cartes.
Donc on va aller regarder maintenant votre carte coaching avec les portes de l'intuition. Et c'est la carte du positionnement. Donc ça pourrait être vraiment dans la continuité effectivement de la famille qui vous dit « Sachez accepter le choix de l'autre et aussi… » je vais y arriver. Le positionnement, donc sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc voilà, c'est un peu ce que je disais là au niveau de la famille. Peut-être que dans votre entourage, il y a des choses, il y a des questionnements à avoir en ce qui concerne votre positionnement, du qui vous êtes au sein de vos proches. Comment est-ce que vous prenez votre place? Est-ce que vous le faites de manière souple? Est-ce que vous le faites de manière rigide? Sachez aussi accepter votre entourage de manière beaucoup plus neutre, sans y projeter vos passions, vos envies. Soyez dans l'acceptation. Voilà de quoi vous parle cette carte du positionnement. Donc voilà, c'est un petit challenge ici dont il est question pour vous, pour ce mois de septembre. Donc voilà mes Capricornes, ce que je pourrais dire comme ça dans les grandes généralités de votre jeu. Donc pour résumer, voilà. Donc 3 secteurs forts, les projets, le bonheur, la famille, du mouvement quand même. Vous avez 1, 2 cartes, ça aussi c'est quand même beaucoup d'énergie ici. Donc là, vous avez vraiment des choses nouvelles aussi qui vont arriver. Il va y avoir du renouveau. Il y a vraiment du mouvement. Donc, j'ai même la sensation pour certains Capricornes, même si nous sommes à la rentrée des classes, il va y avoir beaucoup de mouvements, de déplacements, voire certains vont être amenés à voyager. Il y a du voyage à la clé, du voyage lointain. Bon, de toute façon, vous me direz en commentaire comment vous avez perçu ce tirage. Si par exemple vous êtes amené à voyager, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, j'en ai pas terminé avec vous. On va aller regarder tout de suite un petit conseil avec l'oracle des amoureux sur le plan affectif. Qu'est-ce que vient vous dire l'oracle des amoureux? Quels sont les messages qu'on a envie de vous livrer là, de manière générale? Ah, un message pour vous. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors pour tous ceux qui sont en couple, voilà l'idée ici générale, c'est que dans votre relation, votre partenaire, même si parfois il peut y avoir des hauts et des bas, ce qu'on peut voir ici, il pense à vous. Et oui, il vous aime, elle vous aime. Ne l'oubliez pas, on l'oublie souvent un peu trop vite malheureusement. Donc ça c'est le premier message. Un deuxième message pour nos amis Capricornes sur le plan affectif. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Alors ça c'est vraiment un message qui peut s'adresser à tous les Capricornes célibataires par exemple. Donc perdez pas de vue qu'effectivement vous avez avancé, vous avez évolué, libérez-vous de la part émotionnelle, éventuellement de certaines relations qui auraient pu tourner court, libérez l'émotionnel qui pourrait être relié à ces souvenirs. Voilà, et puis sachez être opportuniste, sachez vous adapter et un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà ce qu'on pourrait vous dire, mais pareil pour toutes les personnes qui sont en couple, par rapport à l'histoire que vous avez tissée avec votre partenaire, sachez vous libérer aussi du passé, le passé est derrière vous, et puis être dans l'accueil des opportunités dans votre relation, et sachez mettre du renouveau aussi. Vous avez la carte du bonheur, la carte du battleur qui indique vraiment l'opportunité d'un nouveau départ. Donc ça peut être effectivement d'actualité aussi dans votre relation affective. Voilà les messages pour vous, amis Capricorne. J'espère que ce tirage aura eu de la résonance pour vous. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, profitez-en, c'est le moment de le faire. Cliquez sur la cloche pour être informé des prochaines parutions. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très bonne rentrée pour tous ceux qui reprennent juste le travail en septembre. Je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve dès que possible pour une prochaine vidéo. Merci, portez-vous bien et à bientôt.